Amen. Vous pouvez vous asseoir ce matin, par la grâce infinie de Dieu. Nous allons encore faire l'étude en ce qui concerne le courage, afin que tous les chrétiens de partout dans le monde qui sont confinés ne puissent pas s'attrister, parce qu'on ne pourra aucun jour s'attrister, parce que nous avons un Dieu puissant susceptible de relever le défi. C'est pour cela, bien aimé, avant de commencer le vivre de notre enseignement, on va faire une prière. Mettons-nous debout, peuple de Dieu. Mettez-vous debout, peuple de Dieu. On va prier pour la parole. Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, c'est toi le véritable Yahushua Hamashiach. Donne-nous la force de parler à ton peuple et touche le cœur de ton peuple de partout dans le monde, là où ils nous suivent, afin que cette parole puisse naître quelque chose de neuf en eux, quelque chose qui va les révolter, afin que ce fameux coronavirus puisse être vaincu à l'extrémité et qu'il ne puisse rien faire au milieu chrétien et dans toutes nos nations, partout dans le monde, au nom de Yahushua Hamashiach, Seigneur. Amen. Amen. On peut s'asseoir. Peuple de Dieu, nous allons faire l'étude qui est intitulée le courage d'un héros. Bien aimé, on va étudier le courage d'un héros partout là où vous nous suivez, partout dans le monde. Qu'est-ce qu'un héros? Bien aimé, un héros, c'est une personne qui se distingue par sa grandeur d'âme exceptionnelle. Or, nous les chrétiens, nous sommes des héros. Nous nous distinguons par notre grandeur d'âme exceptionnelle et par notre dévouement total. Nous ne sommes pas n'importe qui en qualité de chrétien. Chrétien veut dire ouais, comme Christ. Christ, c'est le créateur du ciel et la terre. La Bible le dit bien dans le livre de Jean, chapitre 14, au verset 5 à 6. Il est le chemin, la vérité et la vie. Celui qui l'a vu a vu le Père. Lui et le Père, ils sont un. Nous avons un Dieu. Aucune force ni mal ne peut résister à notre Dieu. Notre Dieu créateur qui s'est incarné en Jésus-Christ a fait de nous des flammes de feu. Et quels que soient les fléaux, quels que soient quelle que soit la maladie, quel que soit ce Covid-19, ne pourra rien contre nous. Il peut apparaître comme une force intéressante, mais il finira par repartir comme une faible plante qui ne peut rien faire. C'est pour cela, chrétienne, de partout dans le monde, prenez courage, ne craignez pas ce fléau. Sortez dans l'amertume, sortez dans l'angoisse, sortez dans la désolation, sortez dans des pleurs. Rien ne va nous détruire. Aucun homme sur la terre, que ce soit les Américains, que ce soit les Européens, les Asiatiques, aucun homme ni une personne ne peut formuler quelque chose qui va exterminer le monde entier. Parce qu'ici-bas sur la terre, il y a les anges de Dieu qui nous protègent. Ici-bas sur la terre, il y a l'Esprit de l'Éternel qui campe partout. Ils peuvent faire, mais l'accomplissement va être négatif. Parce que nous avons vu, nous tous, au Japon, la bombe d'Hiroshima a laissé les survivants. Ça veut dire que Dieu n'a jamais donné le pouvoir à l'homme d'exterminer l'humanité. Tous ces prétendants, savants, inventaires, qui veulent formuler des virus pour terrasser le monde, pour anéantir l'Afrique, ne pourront rien. Parce que les anges de l'Éternel vont descendre pour annuler, pour arrêter. Et ces personnes vont mourir comme de la blague. L'Éternel va s'en charger. Il va les exterminer. Tous ces gens-là. C'est pour cela, peuple saint, vous avez vu tout ce qu'ils ont prévu. Aujourd'hui, eux-mêmes, ils sont victimes de leur propre intelligence. Ils sont victimes de leur propre malheur. Parce qu'ils ont mis en valeur des choses, croyant que c'était l'Afrique qui devait être exterminée. Aujourd'hui, là où nous parlons, les États-Unis ont une grande catastrophe. Et la Chine a déjà vécu. Et Rome, Vatican a subi la conséquence. C'est pour dire, peuple saint de Dieu, quelqu'un ne peut rien décider sans que la volonté de Dieu soit mise en valeur. Que ce soit dans le mal ou dans le bien, c'est Dieu qui permet. Dieu ne permettra jamais. Parce que jusqu'à maintenant, là où je vous parle, les serviteurs de Dieu
vivent, sont encore vivants. Les William Mario Branham sont revenus dans d'autres corps. Les Pierre, les Paul, les Josué, les Moïse sont revenus dans d'autres corps. Dieu ne permettra pas qu'un Américain ou bien un Chinois ou un Européen, je ne sais qui, puisse formuler les virus qui vont exterminer l'humanité. C'est de l'impossibilité. C'est quelque chose qui n'arrivera pas. S'il continue à le faire, vous allez voir comment la puissance de Yahushua HaMashiach par le Saint-Esprit va le détruire. Parce que même le changement d'ordre mondial, s'ils veulent passer par le changement d'ordre mondial, qu'il n'a qu'à procéder par d'autres alternatives. Mais s'ils veulent seulement, afin que les autres soient exterminés, ça ne viendra pas, ça ne pourra pas s'exécuter, parce que notre Dieu, notre Yahushua HaMashiach ne permettra pas cela. Il finira par les exterminer, il finira par tuer tous ceux qui voudraient faire ces choses. C'est pour cela, bien aimé, avec sincérité, commence à me suivre. Ça, c'était l'introduction. Peuple saint, pourquoi le courage? Pourquoi ce matin, Dieu va nous parler du courage? Bien aimé, le courage, c'est un bravoure qui pousse l'homme à affronter brièvement l'obstacle. Or, tout chrétien doit être courageux. Et tout le monde de partout dans le monde, on doit prendre courage. Parce que le courage, c'est un bravoure qui pousse l'homme à affronter brièvement l'obstacle. Que ce soit en Asie, en Océanie, en Europe, en Amérique, en Afrique, de partout là où vous êtes, nous avons pour ennemi commun Covid-2019 ou coronavirus. Si c'est notre ennemi, commun, que dit la parole? La parole dit dans le livre des Psaumes 103 au verset 10, Dieu en ce net moment, Dieu ne peut plus nous juger selon nos péchés, mais il va nous juger selon la cause qui nous est arrivée. C'est ce qui fait que Dieu regarde la cause et non les faits. Peuple saint, si Dieu ne va pas nous juger selon nos péchés, mais selon la cause qui nous est apparue, c'est maintenant à nous, chrétiens, musulmans, de partout là où vous êtes, de prendre courage, de ne pas se laisser aux diffamations qui se passent dans des chaînes de télévision de partout. On est en train de glorifier ce Covid-2019, devient comme un Dieu. Partons le glorifie, afin que les enfants de Dieu puissent se décourager. Moi, je vous dis, ne vous découragez jamais. Ce Covid-2019 va partir de la même façon que toutes les maladies qui nous ont apparu étaient parties. Ce Covid va partir. Chrétiens, musulmans, prenez courage, ne vous découragez pas. Car si nous nous décourageons, ce Covid-2019 va s'infecter dans nos foyers, dans nos vies pour nous détruire. Mais si nous prenons courage, ce Covid-2019 va plier ses bagages et va libérer nos nations, va libérer nos mosquées, va libérer nos églises, va libérer nos imams, va libérer nos pasteurs, va libérer nos fidèles et va partir dans les lieux arides. C'est ça, bien-aimés, parce que nous sommes musulmans, nous sommes chrétiens. Ce que nous devons mettre en valeur, c'est la foi d'attraction. Quand un chrétien ou un musulman ou une personne censée croire à la parole de Dieu, met en valeur la foi d'attraction, commence à créer l'imagination de ce que tu veux. Commence à créer l'imagination de ce que tu veux. Commence à refuser dans ta pensée cette maladie que tu ne veux pas. Tu ne veux pas vivre dans ton foyer, dans ta maison, dans ta patrie et dans ton pays. Crée l'imagination qui va refléter cette maladie. Crée les sentiments positifs de la guérison. Crée les sentiments positifs d'un miracle que Dieu va opérer dans nos nations afin que ce Covid-2019 n'ait pas d'accès en nous. Bien aimé, ça c'est la première des choses. On doit créer une foi d'attraction telle qu'on vient de le dire. Peuple saint, que ce soit musulman, que ce soit chrétien, que ce soit religieux, de partout dans le monde, sachez-le que quand il y a déjà une circonstance qui atteint le pays, qui atteint la famille, sachez-le que tout change dans la famille. Tout change dans la famille. Quand tout change dans la famille, tout le monde doit parler un seul mot. Doivent ne condamner plus. Ne condamner plus. Parler un seul mot. On ne veut plus de ça. On ne veut pas voir cela se manifester ou tuer les gens dans nos foyers.
afin de parler une seule et un seul langage, la maladie n'aura pas d'accès. Rien ne peut se valoriser dans le physique sans commencer dans le nocturne. Tout a commencé dans le nocturne et ça se valorise dans le physique. Il est temps, frère, charge cela parce que les circonstances sont déjà apparues. Tout a changé et la condition s'est déjà effectuée. Tout est déformé. Maintenant que faire? Dieu nous a laissé la parole de vie. Regardez ce que l'Éternel nous dit dans Psaume 105, verset 8. Il se rappelle toujours l'alliance qu'il a faite avec Abraham pour 1000 générations. Aujourd'hui, nous sommes les enfants d'Abraham, tel que la Bible le déclare dans Galates, chapitre 3, au verset 12 à 13. Nous sommes les enfants d'Abraham par l'adoption de Jésus-Christ. Ça veut dire cette promesse jusqu'à 1000 générations de l'Alliance, elle est nôtre. Peu importe le coronavirus, peu importe la multitude de virus qu'on est en train de formuler pour atteindre l'existence humaine. Et bien aimé, peu importe ce que nous avons la promesse jusqu'à 1000 générations. Et notre Dieu, qui a créé le ciel et la terre, ne pourra jamais laisser un seul individu ou un groupe des individus exterminer le monde entier. C'est le mensonge. Parce que dans le livre d'Isaïe, chapitre 48, verset 11, il le déclare clair et net. Il ne pourra aucun jour donner sa gloire à une personne. Il est le premier et il est le dernier. Peuple saint, peuple de Dieu, musulmans, chrétiens, religieux, croyants, de partout où vous êtes, prenez courage. Chassez cette maladie. Le Créateur du ciel et la terre, invisible, il est omniprésent, omnipotent, omniscient. Il n'acceptera pas que ces fléaux-là puissent exterminer l'humanité. L'humanité va croître selon sa préscience et selon sa volonté parfaite et permissible. C'est pas selon ce que les gens sont en train de fomenter, de commenter partout pour nous exterminer, et pour nous détruire. Ça ne va pas s'effectuer et ça ne va pas se concrétiser et ça ne va pas se faire. Peuple de Dieu, excusez-moi, même s'il y a des erreurs, mais comprenez mon émotion. Je suis vocifié de voir un groupe de gens chercher la mondialisation, chercher à changer l'équilibre mondial, et pour changer l'équilibre mondial, ils veulent exterminer les autres. Bien aimé, ça ne va pas se faire. Dieu ne se laissera pas faire. Même ici, il y a déjà des effets néfastes. Sachez-le que notre Seigneur intervient toujours à la dernière minute. L'Esprit de l'Éternel a crié à tue-tête. Qui est en train de détruire mon peuple? Qui est en train d'anéantir mon peuple? Et l'Esprit de l'Éternel est descendu pour combattre contre ces virus et combattre comme ces fameuses personnes qui nous ont légué ces virus. Il est temps de partout là où vous êtes dans le monde, commençons en Afrique, en Europe, en Asie, en Amérique, en Océanie, partout là où vous êtes, commencez à crier, à implorer la miséricorde de Dieu, à crier, à appeler l'Éternel, et il va intervenir. La malédiction n'aura pas d'effet. Tous ces malfaiteurs qui ont voulu à la vie du monde, Dieu va les exterminer eux-mêmes. Ils prendront notre place. Mais ne restez pas dans des coins pour pleurer, pour regretter, pour naître des pensées captives. Non, ne faites pas cela. Tenez-vous debout, criez, appelez notre Dieu. Oh, nous qui sommes les chrétiens, invoquez notre Yahushua HaMashiach. Les choses vont changer, bien aimés. Pourquoi? Quand un fléau atteint le pays, la pandémie prend de l'ampleur de partout, dans des quartiers, dans des maisons. Seul issue des secours, c'est l'Éternel. Quand nous regardons le livre de 2 Chroniques, chapitre 20, quand le roi Josaphat a été assiégé, le roi Josaphat a levé les yeux vers le ciel pour chercher l'Éternel. Peuple de Dieu, peuple musulman, peuple chrétien, le temps nous est cher. Mettez vos têtes à terre, implorez la grâce de Dieu. Tout va prendre fin. Tout va prendre fin. Ne pleurez plus.
S'il y avait des gens qui pleuraient de partout, prenez courage. Même si tu n'as rien à manger, ne pleure pas. Prends courage, priez. Dieu va nous donner de quoi satisfaire nos corps jusqu'à ce que cette maladie va partir. Sortez dans le découragement. Parce que le découragement, c'est un jugement rendu par une ou plusieurs personnes par crainte d'obstacle. Que personne ne se décourage. La maladie là va partir. Nos ennemis, nos assaillants qui nous ont mis dans ce bain de la maladie, Dieu va le prendre en charge. Le Seigneur Jésus-Christ, le Dieu créateur, va commencer à le frapper de l'ulcère. Va commencer à le frapper de l'ulcère. Il y aura ceux qui vont être paralysés, commençant de partout là où ils sont. Il y aura certains parmi eux qui vont être paralysés parce que l'Éternel ne laissera personne impuni. Tout finira par payer le mal qu'ils ont fait à l'humanité, à le peuple humain, de partout dans le monde. Prenez courage, priez seulement. Le Seigneur ne va pas juger nos péchés. Il va regarder la cause qui nous est apparue et il va exterminer la cause. Et la quiétude va revenir dans l'humanité de partout. Que personne ne pleure. Que personne ne pleure. Prenez courage. Le Dieu créateur vit toujours. Il est omniprésent, omnipotent, omniscient. D'ici peu, il va sauver l'humanité. D'ici peu, il va sauver les chrétiens, les musulmans, de partout là où vous êtes. Et vous allez commencer toutes vos activités vitales. Ne vous découragez plus. Chassez le découragement. Chassez l'angoisse. Chassez les regrets. Chassez toute pensée captive. Élevons Jésus. Mettons en valeur la foi d'attraction. Attirez dans vos pensées des bonnes choses que vous aimez. Attirez dans vos pensées la guérison que vous cherchez. Attirez dans vos méditations ce que nous avons envie. Toi qui es déjà atteint de coronavirus, j'ordonne à la maladie appelée coronavirus de quitter ton corps, âme et esprit, d'aller dans les lieux arides. Je te donne 3 jours. La 4e journée, tu seras guéri de ce fameux malade appelé coronavirus. Puisse quitter vos corps, libérer vos vies de partout où vous êtes dans le monde. Puisse quitter, partir. Après 4 jours, vous serez guéri de cette maladie. Partout là où vous me suivez, au nom de Yahushua HaMashiach, coronavirus, je te lis, je te hais, je t'ordonne, au nom puissant Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, quitte tous ceux qui sont malades, libère leur corps en esprit, quitte nos nations, quitte nos pays, va dans les lieux arides, on n'a pas besoin de toi, alors sors, je te donne 3 jours, aujourd'hui, demain, après-demain, je ne veux plus écouter parler de toi, repars là où tu reviens, au nom de Yahushua HaMashiach, et libère-nous, nous sommes censés à vivre une belle vie, ici-bas sur la terre, avant l'enlèvement, au nom puissant Seigneur Yahushua HaMashiach, Amen. Amen.